Former des jeunes filles dynamiques, passionnées, leaders et capables de faire face aux exigences du marché de l'entrepreneuriat au Bénin. Telle est la raison ayant motivé l'organisation de la deuxième édition du camp du leadership et de l'entrepreneuriat féminin Étape du Sud. Lequel camp qui a lieu du mercredi 19 au samedi 22 août 2020. Leadership féminin, nous sommes un. Leadership féminin, nous sommes unis pour changer le monde. Après 4 jours de formation à la fois théorique et pratique, les participantes ont reçu ce samedi 22 août 2020 leur parchemin. En effet, c'est devant un parterre de personnalités composé du deuxième adjoint au maire de Missérété, du directeur du CIPCRE Bénin, de la présidente de l'ONG Walsi et du représentant du préfet de l'Ouémé que la cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée. À l'ouverture de cette cérémonie, la présidente de Walsi, Bella Zevounou, vendredi, a levé un coin de voile sur l'initiative. Est-ce que nous allons continuer à dire que les femmes ont problème d'autonomisation? Est-ce que nous allons continuer à toujours penser aux difficultés que les femmes vivent au quotidien sans jamais réagir? Et pour réagir, nous avons pensé qu'il faut toucher la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur cette tranche d'âge afin de contribuer à résoudre d'éternels problèmes d'autonomisation de la femme. À sa suite, le directeur du CIPCRE Bénin donne ici les raisons qui sous-tendent la collaboration du CIPCRE Bénin avec Walsi dans le cadre de ce projet. Le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin est venu renforcer un combat que plusieurs acteurs, dont le CIPCRE Bénin, depuis des années, s'évertuaient à mener. Nous parlions de la représentativité des femmes et des hommes. Mais aujourd'hui, lorsque l'on considère certains facteurs favorables, comme les lois qui sont votées et promulguées, on est bien obligé de continuer ce combat, non plus seulement en disant il faut que les hommes et les femmes soient présents dans toutes les sphères, mais il faut maintenant s'assurer que les compétences, les ressources techniques, les ressources morales, il nous faut nous assurer que les ressources logistiques sont aussi à la portée des uns et des autres. Fiers d'avoir participé à cette deuxième édition du CLF Bénin, les participantes par la voix de leur porte-parole confient. Nous avons travaillé sur beaucoup de modules comme le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'estime de soi, les droits de la santé sexuelle et reproductive. En fait, 2 jours, ils nous ont vraiment mis le paquet pour nous donner l'essentiel et le maximum d'informations pour nous envoyer dans les communautés et travailler pour l'amélioration de la condition de la gente féminine dans nos communautés pour un impact général au Bénin. Le représentant du préfet du département de l'Ouémé, à la suite du deuxième adjoint au maire de Missérété, n'a pas manqué d'exhorter les participantes au courage et à l'abnégation. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez déjà identifié le réel problème. Et je vous dis que vous avez une place importante dans la nation. Maintenant, c'est à vous-même de vous en prendre en charge, et tel que vous le faites déjà. Donc, celui qui se prend en charge, celui qui veut travailler, Dieu est toujours avec ce dernier et il va toujours vous aider. Si ce CLF n'existait pas, il faudrait le concevoir, le créer. Si ce CIPCRE n'existait pas, il faudrait concevoir ce CIPCRE et le créer. Parce que, en près de 2 décennies, vous avez fait vos preuves dans les communautés à la base. Pour finir, les attestations ont été remises aux participantes suivies d'une photo de famille. C'est ainsi que s'est refermé le rideau sur cette deuxième édition du CLF Bénin Étape du Sud.
Les regards désormais tournés vers l'étape du centre.